Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle du 2e tome de ma trilogie fantastique L'Harmoniste. Je vous présente donc mon nouveau roman, Harmonie. Le voici. Il fait 276 pages et relate la suite des aventures de Marionnette. Il est en vente sur Amazon et Google Play. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Si vous n'avez pas encore lu le tome 1, je vous invite à le faire. Regardons maintenant ensemble la bande-annonce du tome 2. Dès que mes pieds ont foulé le sol d'Harmonie, je me suis sentie différente. Ici, tout est merveilleux, en accord avec la nature. Mais une puissance maléfique se répand sur la planète et soumet les harmonistes. Je ne suis plus une marionnette. Je sais qui je suis. Je ferai tout ce que je peux pour les sauver. Harmonie, terre de liberté. Harmonie, mer à conserver. Souffle ton chant magique et répands ta musique. Et maintenant, je vais vous lire un passage du livre. Le contexte est le suivant. Marionnette et ses amis de la troupe des rêveurs voyagent dans l'espace afin de rejoindre la planète Harmonie. C'est parti, plongeons au cœur de l'histoire. Page 17, chapitre 2, Harmonie. Rapidement, la vitesse diminua pour que le vaisseau puisse entrer et rester en orbite autour de la nouvelle planète. Pendant que la cartographie calculait le 2e itinéraire, je pus observer Harmonie. La similitude avec Terra était frappante. Je comprenais dès lors pourquoi la magicienne disait qu'elle était la jumelle de Terra. En effet, au-dessous de ces nuages blancs en spirale, Harmonie affichait de vastes étendues d'eau et de continents. Soudain, j'aperçus Luna, ou plutôt sa réplique. Ce satellite ne devait certainement pas s'appeler ainsi, mais en tout cas, qu'est-ce qui lui ressemblait? Tout à coup, sans prévenir, le vaisseau plongea sur Harmonie. Plus il tombait, plus sa vitesse augmentait, et plus le moteur émettait un bruit sourd qui montait en crescendo. J'étais une fois de plus terrifiée. « Pierrot, tu crois que les freins fonctionnent ?» bredouillai-je. Il me lança un sourire crispé. « Il faut espérer. »« Ils sont automatiques, n'est-ce pas ?» lâcha Tom avec des yeux exorbités. « Oui, normalement, » murmura Pierrot. « Je n'ose pas encore passer en manuel car je ne voudrais pas détraquer l'atterrissage automatique. Mais si la décélération ne se déclenche pas d'ici quelques secondes, je change de mode. » La Terre se rapprochait de plus en plus. Dorénavant, je pouvais voir la cime des arbres, le toit des maisons, les lacs et les rivières. « Mon Dieu, on va s'écraser !» hurlait la troupe des rêveurs. Je serrais fort les mains de Pierrot et de Tom. Tout à coup, le système de freinage se déclencha. Désormais, il ne restait plus qu'à passer la dernière phase. La vitesse chuta progressivement, comme l'altitude et le vrombissement du moteur. La voix métallique féminine annonça soudain « Atterrissage dans 10, 9, 8, 7, 6... » Nous nous rapprochions de plus en plus d'un immense champ en fleurs. Instinctivement, je fermais les yeux. Quelques secondes après, plus un bruit. Le vaisseau déclara « Atterrissage réussi. Vous êtes arrivés à destination. Bon séjour. » J'ouvris les paupières et lâchai un soupir de soulagement. Nous flottions désormais à 50 cm au-dessus d'une jachère fleurie. « Ce vaisseau est exceptionnel, » annonça Marguerite. « Je ne suis même pas décoiffée. » « Vous imaginez, » déclara Tom qui regardait l'affichage de la cartographie, « nous avons parcouru plus de 300 millions de kilomètres. » « À une vitesse hors du commun, » rajouta Pierrot, émerveillé. « Et en 1 heure environ, complétai-je. »« Quel voyage !» s'exclama à l'unisson le reste de la troupe. « Sommes-nous arrivés ?» questionna abruptement Hubert qui venait une nouvelle fois de se réveiller. « Pile à temps, monseigneur !» sourit Lazare. « Cessez de m'appeler ainsi, je ne suis le seigneur de personne. »« Comme vous voudrez, majesté !» acquiesça-t-il d'un ton obséquieux. « Soit, comme il vous plaira. »« Vite, sortons découvrir ce nouveau monde !» s'impatienta Perle. Aussitôt, j'ouvris le sas et la porte coulissa. Perle, vêtue d'un joli ensemble beige,
et Édouard, habillés d'un pantalon cargo gris, sautèrent les premiers. Puis, tout le monde les rejoignit. Dès que mes pieds foulèrent le sol, une énergie positive et inexplicable s'engouffra en moi. Je n'avais jamais ressenti un tel bien-être auparavant. Instinctivement, je fis tournoyer ma robe longue à motifs. L'air était très pur et la température avoisinait les 25 degrés. Quelques moutons nuageux nageaient au-dessous d'une mer bleue turquoise. Au sol et à perte de vue, un tapis coloré d'une beauté inégalable diffusait un doux parfum floral. Au milieu des marguerites, des coquelicots et des cosmos, des abeilles butinaient et bourdonnaient. Elles créaient, avec le chant des oiseaux, une apaisante symphonie naturelle. Soudain, une voix courroucée féminine résonna loin derrière nous et brisa le charme. Nous nous retournâmes et aperçûmes, à une trentaine de mètres, une grande maison en bois. Sur la terrasse couverte, une archère se tenait prête à tirer. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne lecture. J'attends avec impatience vos impressions sur ce deuxième roman. Merci à tous, à bientôt!